Bien, chers élèves, bonjour. Nous allons donc continuer à voir donc d'autres solides, toujours dans ce chapitre, les solides dans l'espace. Nous verrons donc l'avant-dernier solide intitulé pyramide, ou bien une pyramide. Donc, je précise que le mot pyramide est du genre féminin. On dit une pyramide, ou bien la pyramide. Alors, la pyramide, voilà, qu'est-ce que c'est? Je sais que parmi vous, il y a plusieurs personnes qui ont déjà fait une visite sur Giza pour voir ce qu'on appelle en physique, en réalité, une pyramide. Alors voilà, je vous montre donc la photo hein, donc d'une pyramide. Et vous allez remarquer d'autres photos ici que je présente. Elles sont toutes, hein, toutes ces photos sont des pyramides. Et vous allez remarquer que la pyramide a une forme qui ressemble un peu au cône, à la différence que le cône, sa base est circulaire. La base du cône est circulaire, alors que la pyramide, la base n'est pas du tout circulaire. C'est une figure qu'on appelle une figure polygonale. Polygonale, ça veut dire qu'il y a des côtés, hein, il y a plusieurs côtés. Vous voyez par exemple ici, cette figure, ce solide est comment on l'appelle, une pyramide dont la base est un hexagone. Vous voyez, hexa, ça veut dire 6. Donc nous avons donc 6 côtés. Hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est un hexagone. Ici, la base, c'est un rectangle, longueur, largeur ou carré. Hein, vous voyez, ici, la base est un triangle. Donc voilà des exemples de pyramides que nous avons. Vous voyez? Alors, ce qui va nous intéresser le plus, d'abord, c'est les dimensions d'une pyramide. Les dimensions les plus importantes d'une pyramide, c'est l'aire de base et puis la hauteur. C'est important. Et l'aire de base dépend de la figure que nous avons à la base. Vous vous rappelez que pour un cône, la base, je sais que c'est forcément un cercle. Ici, la base, ça peut être un triangle, ou un rectangle, ou un carré, ou un hexagone. Bon, le cas d'hexagone est très très rare à vous donner. Souvent, c'est rectangle, triangle et puis carré. Vous voyez? Voilà. Alors, comment est-ce que, si dans un exercice, on me demande de calculer le volume d'une pyramide, comment je vais m'y prendre? Comment je vais le faire? Alors, d'abord, il faut que je connaisse la formule. Volume d'une pyramide égale à R de base fois hauteur divisé par 3. C'est exactement la même formule que le volume d'un cône. Il n'y a pas de différence entre le volume d'un cône et le volume d'une pyramide. C'est la même formule. Ici, la différence qui va se passer maintenant, la différence qui va exister ici, c'est au niveau de l'application numérique. Parce que l'aire de base d'une pyramide ne se calcule pas de la même façon que l'aire de base d'un cône. Tout dépend de la figure que nous avons à la base. Si nous avons un triangle à la base, donc je vais utiliser l'aire d'un triangle. Si j'ai un carré à la base, donc je vais utiliser l'aire d'un carré. Hein, l'aire d'un triangle, n'oubliez pas que c'est base fois hauteur divisé par 2. L'aire d'un carré, c'est côté fois côté. L'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Vous voyez, donc ça dépend de la figure que nous avons à la base. Alors, fois hauteur, la hauteur ici, c'est la hauteur de la pyramide divisée par 3. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle, donc, c'est ça la formule pour calculer le volume d'une pyramide. Alors, nous allons faire donc un exercice d'application rapide. Voilà, et on nous a donné une médaille qui a la forme d'une prisme à base carrée, d'une pyramide plutôt. Donc, la médaille a la forme d'une pyramide à base carrée, pas une prisme, d'une pyramide à base carrée. C'est-à-dire que la base ici que j'ai mis en couleur est carrée. Vous regardez déjà que les deux côtés consécutifs ont 3 cm de côté. Donc, ça veut dire que la base est un carré. D'accord? Bien. Alors, la première question qu'on m'a demandé, calculer BD. BD. Alors, je me rends compte que BD, c'est la diagonale. Hein, voilà la figure que j'ai coloriée là. BD, c'est la diagonale de quoi? De ce carré-là. C'est sa diagonale. Alors, la diagonale, je réfléchis très bien. Je sais que, attention, j'ai vu en classe, au début de l'année en classe, un théorème qui est intitulé le théorème de Pythagore, qui me permet de calculer les longueurs dans un triangle rectangle. Puisque le triangle est rectangle, puisque à la base, j'ai un carré. Un carré, c'est une figure, une figure qui a 4 côtés égaux et 4 angles droits.
Vous voyez, donc ça me montre directement que l'angle à ces 4 sommets sont des angles de 90 degrés. L'angle est droit. Donc ça veut dire que le triangle ABD est un triangle rectangle. Donc voilà l'intuition que vous devez avoir. Et je l'avais plusieurs fois dit que ce théorème, on va l'utiliser toujours dans plusieurs cas. Hein. Alors dans ce cas, on me demande de calculer donc BD qui est la diagonale. Alors je vais utiliser le théorème de Pythagore simplement en disant que BD au carré est égal à AD au carré plus AB au carré. Bien entendu, je sais que le quadrilatère, c'est-à-dire la figure là qui a 4 côtés, c'est un carré. Vous voyez? Donc ABCD est un carré, donc ABD est un triangle rectangle en A. Et BD est son hypoténuse. Donc d'après le théorème de Pythagore, j'ai BD au carré, qui est l'hypoténuse au carré, égale à AB au carré plus AD au carré. Et donc avec cette formule, je remplace donc AD par son nombre, donc c'est 3 au carré plus 3 au carré, ça fait 9 plus 9, 18. Donc BD au carré égale à 18, ça veut dire que BD égale à racine carrée de 18. Et donc, quand je vais appuyer sur le bouton SD de ma calculatrice, j'aurai une valeur approchée, donc 4,24 cm. Voilà donc comment je fais pour calculer BD, la longueur de BD. Voilà, donc voilà la première question. Alors, la deuxième question me dit de calculer HB. HB, où est HB? Voilà, HB. HB. Alors, je me rends compte que nous avons vu en classe de 5e que un parallélogramme, puisque la figure là c'est un carré, donc c'est un parallélogramme. Un carré c'est forcément un parallélogramme. Alors, forcément, un carré, les deux diagonales d'un carré se coupent à leur milieu. Je me fais bien comprendre. Puisque ABCD est un carré, nous avons vu en classe de 5e que lorsque nous avons un carré ou un parallélogramme, les deux diagonales doivent se couper à leur milieu. Vous voyez? Alors, comme les deux diagonales se coupent à leur milieu, ça veut dire que HB doit être égal à quoi? À la moitié de BD. Puisque le milieu de BD, c'est H. Ça veut dire que HB sera la moitié de BD. Vous voyez? Alors, si on me demande de calculer HB, c'est simple. Alors, je vais faire BD divisé par 2. C'est-à-dire 2,24 divisé par 2. HB me donne 2,12. Alors, je tire encore une fois votre attention sur certaines notions que vous avez étudiées en classe de 5e, qui reviennent des fois. Hein? Lorsque j'ai un parallélogramme, ça veut dire que les deux diagonales d'un parallélogramme doivent se couper à leur milieu. On l'avait déjà appris ça. Alors, je peux exploiter ça, puisque un carré, c'est un parallélogramme. Vous voyez, un carré, c'est un parallélogramme. Donc, le carré qui est ici a les deux diagonales qui se coupent à leur milieu. Un rectangle aussi, c'est un parallélogramme. Alors, que ça soit rectangle, que ça soit carré, que ça soit losange, tous ont leur diagonale qui se coupe à leur milieu. Donc, ça veut dire que le point H est le milieu de BD. Alors, si on me demande de calculer HB, je vais faire BD divisé par 2. Voilà donc ce que j'ai fait pour trouver la mesure de HB. Bien, alors la question suivante, c'est de calculer maintenant BS. Je connais HB qui est donné, donc on me demande maintenant BS. Vous voyez? Alors comment je vais calculer BS? Je sais que je connais HB, on vient de le calculer, qui est BD divisé par 2, qui est 2,12. Je connais aussi la hauteur. Ça montre que la hauteur, c'est une demi-droite issue du sommet et qui est perpendiculaire à la base. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la droite HS est perpendiculaire à HB. Vous voyez là? C'est une hauteur. Vous voyez? Ça veut dire que ce triangle-là, c'est un triangle rectangle en H. Alors, comme le triangle est rectangle en H, BS est l'hypoténuse de ce triangle. Alors, je vais utiliser toujours le théorème de Pythagore pour calculer donc BS. Alors, je sais que HS est la hauteur de la pyramide. HS est perpendiculaire donc aux deux diagonales. Donc, SHB est un triangle rectangle en H. Et BS est son hypoténuse. Vous voyez? BS est son hypoténuse. D'après le théorème de Pythagore, alors, l'hypoténuse au carré, BS au carré, est égal à HB au carré plus HS au carré. Voilà. Et ça me permet donc de calculer BS. Donc, je remplace les nombres par les lettres par les nombres. Et puis, donc, j'ai BS égal à 5,43. Ce n'est pas difficile du tout. C'est le même théorème de Pythagore que j'ai utilisé ici. Vous voyez? Voilà.
Et la troisième question, on me demande de déterminer ou bien calculer l'aire de la figure ABCD. ABCD. ABCD, c'est un carré. Alors, pour calculer l'aire d'un carré, c'est côté fois côté. C'est très simple. Côté fois côté, 3 fois 3, 9, 9 cm carrés. Voilà, l'aire de cette figure est égale à 9 cm carrés. Voilà, c'est simple. Et la dernière question qu'on va me poser, la question 4, en déduit le volume de la pyramide. Ah, c'est très simple. Le volume d'une pyramide, on a vu tout à l'heure que ça fait l'aire de base fois hauteur divisé par 3. Alors, je vais calculer, je ne perds pas le temps. Le volume d'une pyramide, c'est l'aire de base fois hauteur sur 3. Je viens de calculer l'aire de base et j'ai trouvé 9. Donc, ça fait 9 fois 5 qui est la hauteur divisé par 3. Donc, ça fait 15 cm carrés. Le volume de la pyramide est 15 cm carrés. Voilà. Donc, voilà, nous venons de finir avec le calcul du volume d'une pyramide, donc l'exercice d'application. Maintenant, je vais vous demander à vous de me faire ce devoir de maison. Le premier devoir, voilà, une pyramide régulière à une base rectangulaire. Je précise très bien que la base est rectangulaire et de côté 30 mètres et 50 mètres. Ça veut dire que ici, on m'a donné la longueur qui est 50 et la largeur 30 mètres. La hauteur est 90 mètres. Calculer son volume. Alors, j'applique la formule pour calculer le volume. Alors, ça, on a dit un horticulteur envisage la construction d'une serre entièrement vitrée ayant une forme d'un pavé surmonté d'une pyramide, comme indique la figure. Vous voyez, ça c'est un solide qui est composé de deux sous-solides. Il y a un pavé et puis une pyramide. Alors, donc, il y a des questions à poser. Il y a un certain nombre de questions. Calculer le volume du pavé, calculer le volume de la pyramide dont la hauteur SK égale à 4 cm, en déduit le volume de la serre. Ça, c'est simple à faire. Hein? Donc, voilà les deux exercices que je vais vous demander de me faire pour la prochaine fois. Je vous remercie pour votre aimable attention.